L'allaitement maternel est une fonction physiologique de notre organisme, c'est-à-dire qu'elle est naturelle et se met en place spontanément après notre accouchement. Pourquoi nous recommandons d'allaiter? Parce que cet allaitement va faire bénéficier l'enfant d'une protection, par exemple sur des maladies comme l'otite, les affections gastro-intestinales, certaines affections respiratoires. Et ce qu'il faut préciser, c'est que la qualité du lait s'adapte au fur et à mesure de l'évolution des besoins du bébé. Donc c'est quand même quelque chose de formidable. Je précise que quand on a devant nous une femme qui ne veut pas allaiter, on respecte ce souhait et on ne la culpabilise pas. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de faire varier la posture de votre bébé autour de votre sein. Donc vous pourrez tantôt le mettre dans la position ballon de rugby, tantôt dans la position de la madone ou simplement en position verticale. Ce changement de position va permettre de drainer tout le sein et d'éviter les mastites. Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est de vraiment pratiquer un allaitement à la demande, c'est-à-dire qu'on respecte les besoins de son bébé et les fréquences de tétée que votre bébé va vous suggérer à travers des pleurs ou à travers des petites mimiques. Comme ça, par exemple. Troisième conseil que je vous donne, c'est d'avoir une bonne hydratation, au moins 2 litres par jour quand on allaite. C'est vraiment le minimum du minimum. Alors, concernant les crevasses, ce qu'il faut dire, c'est que ces crevasses sont quasiment physiologiques après un accouchement et en particulier après un premier accouchement. Le sein est extrêmement sensible, il n'est pas habitué à recevoir de telles contraintes, donc les crevasses, quand même, c'est difficile de s'en passer après un premier accouchement. Cependant, elles doivent céder très rapidement. Pour aider ces crevasses à ne pas s'installer dans la durée, il faut vraiment pratiquer un allaitement à la demande et surtout bien positionner la bouche de votre bébé, faire en sorte que votre bébé attrape vraiment toute l'aréole et non pas seulement que le bout de sein. Deuxième conseil, vraiment varier les positions, donc faire tourner votre bébé comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ballon de rugby, position verticale, position de la madone. En ce qui concerne les engorgements, ce qu'il faut éviter, c'est tous les principes de surstimulation, l'utilisation de coques de recueil et tirer son lait. Tirer son lait, c'est bien parce que ça va vous soulager sur le moment, mais ça va restimuler la production de lait. Je pense qu'il faut avoir vraiment la consultation facile avec sa sage-femme référente ou avec un autre professionnel de santé avec qui on a initié un suivi de la lactation. Les deux choses qui vont vraiment encourager une consultation, c'est la fièvre qui se maintient et des douleurs qui sont assez intenses. Dans un premier temps, ces motifs peuvent faire l'objet d'une consultation en visio, en distanciel, c'est-à-dire d'une téléconsultation.